Bonjour, je suis Digramarus, ingénieur en urbanisme et bâtiment, spécialiste en management de projet. Aujourd'hui, nous allons parler de la séquence 4 de notre lecture, dans notre lecture du Code de la construction. Et pour rappel, les séquences antérieures, on avait déjà entamé la règle générale, les préambules, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes à la séquence 4, nous allons aller directement. La séquence 4 va traiter du sous-thème, du sous-titre 2, disons, qui est relatif à l'autorisation des constructions. Naturellement, dans les autorisations de construction, nous avons le permis de construire, le permis de démolir, le permis de modifier. Spécifiquement, aujourd'hui, nous allons parler du permis de construire. Et cette partie est consacrée au chapitre 1 du Code de la construction. Dans ce chapitre, on va vous présenter le permis de construire, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on l'obtient. Voilà, on va orienter un peu les uns et les autres dessus. Mais ce qui est bon de savoir, à savoir du moins, c'est quand est-ce qu'on délivre le permis de construire. Le permis de construire est délivré pour les projets de construction d'abord. Mais la loi dit que le permis est délivré sur une zone aménagée et approuvée. Une zone aménagée et approuvée, dans l'administration ivoirienne, nous avons deux types de sites. Il y a les sites non approuvés, qu'on appelle communément lotissement non approuvé. On a les sites approuvés, qui sont les sites réguliers reconnus par le ministère de la Construction. Mais le Code de la construction ajoute que le permis peut être délivré sur des sites aménagés. Aménagés dans le sens où un promoteur peut avoir un projet de construction sur un site qui est peut-être au schéma directeur ou bien dans le schéma directeur, mais qui n'est pas encore approuvé. Soit la construction d'une école excentrée qui est dans un village, ou bien qui est excentré par rapport à la ville. Si le promoteur a fait les démarches pour pour aménager le site, des démarches d'aménagement que le ministère public reconnaît, on peut délivrer le permis de construire. C'est ce pourquoi généralement on peut avoir des usines qui ne sont pas dans la ville, qui sont peut-être en bordure des autoroutes. Certes, le schéma directeur, ces sites peuvent être hors schéma directeur, mais il arrive que ces sites-là font l'objet des demandes de permis de construire. Donc, ça veut dire que même quand on n'est pas en zone urbaine, on peut demander le permis de construire. Le permis est aussi délivré pour les petits projets comme pour les grands projets. Donc, un permis peut être délivré dans un lotissement en dehors des villes, de l'espace urbain. Voilà. L'article 12, par contre, va nous dire les exigences qui sont liées au permis de construire. On dit que le permis de construire est exigé pour tout type de bâtiment. Ça, on avait déjà dit dans la séquence, dans la vidéo 1. Le permis de construire est exigé pour tout type de bâtiment, la construction neuve, ou pour les extensions de bâtiments, ou les travaux de modification, ou si le bâtiment doit impacter sur l'aspect extérieur. Pour expliquer, c'est que le permis de construire, tu peux avoir des aménagements à l'intérieur, tu veux peut-être agrandir une petite chambre à l'intérieur de ton bâtiment. Naturellement là,
on peut encore t'exempter du permis de construire. Mais toutefois que tu touches l'extérieur ou tu touches la structure du bâtiment, il va s'en dire que l'usager devra demander le permis de construire. Aussi, il faut dire que le permis est exigé aussi pour tous les ouvrages qui touchent, ça c'est une particularité, qui touche au paysage urbain. Paysage urbain, tout ce qui est visible dans la ville. Bon, de façon spécifique, il y a certains éléments comme les panneaux publicitaires qui sont exemptés du permis de construire. L'article 16 du Code de la construction nous donne l'adresse de là où l'usager doit aller pour faire son permis. Et présentement en Côte d'Ivoire, la structure qui est mise en place est le guichet unique du permis de construire. En Abidjan, le guichet, vous renseignez auprès des directions, auprès des antennes de la construction, on vous indique où se trouve le guichet du permis de construire. Cependant, jusqu'à l'heure où nous mettons cette vidéo en ligne, à l'intérieur, ou dit dans les directions déconcentrées de la construction, le permis est demandé à la direction régionale ou à la direction départementale ou dans les secteurs, dans les différentes représentations du ministère en charge de la construction. Il y a quand même des petites facilités qui sont faites au niveau du permis de construire, pas des facilités, mais il y a eu un aspect social dans le code de la construction qui prévoit que les logements individuels familiaux, certains, on dit bien certains logements individuels familiaux qui ont un caractère social peuvent être exemptés du permis de construire. Ça veut dire quoi? Que il y a certains projets qui pourraient, qui sont pour lesquels il n'est pas exigé de faire le permis de construire, mais cela est encadré. Dans les vidéos précédentes, on vous avait donné les différentes classes de permis de construire. On avait la classe A, la classe B. Spécifiquement pour la classe A, le code de la construction prévoit que les projets de classe A peuvent être exemptés du permis de construire. Cependant, ces projets doivent faire l'objet l'usager du monde doit recourir des plans types du ministère de la construction, des plans types approuvés du ministère de la construction. Donc, pour quelqu'un qui veut faire ce type de projet, généralement c'est des logements sociaux, la personne peut, tel que le code de la construction le prévoit, peut se rapprocher du ministère de la construction pour demander des plans types. Voilà. Ça, bon, jusqu'à présent, est-ce que ça marche encore? Mais les plans, le code le prévoit. Aussi, les éléments qui sont exemptés du permis de construire aussi, il y a les ravalements de façade. Voilà, par exemple, vous voulez changer quand même la peinture extérieure de votre bâtiment, on va pas vous demander de permis de construire. Également, pour les projets qui sont exemptés du permis de construire, il y a les projets couverts par le secret défense. Voilà, les projets couverts par le secret défense, les projets de défense nationale, voilà, soit une caserne qu'on est en train de construire. Là, on ne va pas prendre tous les plans de la caserne pour venir les déposer dans l'administration. Donc, ces types de projets-là sont exemptés, voilà, du permis de construire. À part ces projets, tous les autres projets doivent faire l'objet de demande de permis de construire. Que ce soit des projets de l'État. Ça veut dire, normalement, même si l'État est en train de construire des écoles primaires, l'État est en train de construire des stades, l'État est en train de construire des collèges, des lycées, ou bien les conseils régionaux sont en train de construire des bâtiments, normalement, suivant le code de la construction, toutes ces structures-là
doivent faire des demandes de permis de construire. Voilà. Seulement, eux, la formulation de leur dossier, leur demande, c'est une demande spéciale. Voilà, c'est pour quand même informer l'État ou bien les services de la construction que telle structure, voilà ces plans, voilà les études qui ont été faites, voilà pour la construction de l'ouvrage. Donc, tout type de travaux, ce qu'on doit retenir, c'est que tout type de travaux, que ce soit étatique, que ce soit privé, doit faire l'objet des demandes de permis de construire. Maintenant, le problème qu'on a dans le dossier de demande de permis de construire, c'est souvent les délais. Voilà. Mais le Code de la construction prévoit aussi que dans les permis de construire, une demande qui a été faite, qui dure plus de 2 ans, normalement, c'est considéré que le permis est acquis. Il dure plus de 2 ans. Mais, cependant, le permis peut être sursis à statuer pendant une période de 2 ans. Voilà. Pendant une période de 2 ans. Ça veut dire que vous pouvez déposer un permis, une demande de permis de construire. On peut vous répondre pour dire que ce permis-là, on n'a pas encore des éléments, voilà, pour le traiter. Donc, on vous met en instance, mais ça ne doit pas dépasser 2 ans. Si les 2 ans sont dépassés, le maître d'ouvrage peut aller réaliser ses travaux. Ça, c'est ce que la loi dit. Ça, on peut parcourir ensemble l'article 20, voilà, qui dit que les demandes de permis de construire peuvent être sursis à statuer pendant une période de 2 ans. Voilà. Après, le Code de la construction va traiter de l'annulation du permis de construire. Donc, dans l'article précédent, le permis peut être sursis. On peut arrêter de travailler sur le permis, pas arrêter, mais on peut mettre ça en observation sur une période de 2 ans. Mais toutefois, l'administration va notifier à l'usager pourquoi il y a ce sursis-là. Mais quand le permis aussi est obtenu, il peut être annulé. Voilà, il peut être annulé. Cependant,